Ok, bienvenue dans ce podcast. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie-Lydie aujourd'hui. Marie-Lydie est une lectrice attentive du site Qu'est-ce que la vérité? Et elle est surtout une disciple du Seigneur Jésus-Christ. Elle va aujourd'hui nous partager ses convictions au sujet de sa foi. Donc je vais vous poser quelques questions. Marie-Lydie, alors déjà la première, vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Maintenant, oui, je me considère vraiment comme chrétienne depuis 3-4 ans maintenant. Depuis 3 ou 4 ans, ok. Donc c'est assez récent. C'est assez récent, oui. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez eu une période de jeune où il y avait une croyance, puis ça s'est étiolé par la suite, ou finalement vous n'avez jamais été croyante vraiment? Alors, j'ai eu une période où j'étais une pseudo-croyante, parce que je ne peux pas appeler ça être une croyante. C'est-à-dire, je croyais parce que on m'amenait dans le milieu dans lequel, enfin, dans l'ambiance dans laquelle j'étais, on m'amenait à ressembler aux autres, à croire, enfin, à penser que j'étais croyante. Et puis, très vite, à l'adolescence se terminant, j'ai totalement bifurqué. D'ailleurs, je me suis posé de grandes questions concernant Dieu. Alors, je n'ai pas bifurqué parce que être croyant me dérangeait. C'était tout simplement parce que je ne comprenais pas, être croyant dans un monde comme ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, est-ce que c'était la fameuse question de la souffrance Non, qui vous dérangeait ou... pas la souffrance en elle-même. Pas la souffrance en elle-même. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu. ou l'injustice dans le monde, je veux dire? Je pense que c'était plus l'injustice dans le monde. L'injustice dans le monde, les enfants qui mouraient, enfin toutes ces choses qui heurtent notre sensibilité d'adultes. Et comment concilier ça avec l'existence de Dieu? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la grande question. Voilà, c'est ça. Surtout quand on n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, on trouve les réponses, on trouve des réponses et des éléments de réponse dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi effectivement des enfants peuvent mourir. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous êtes chrétienne. Quelle est votre conviction sur la Bible? Parce que il y a plusieurs manières de la voir. On peut la considérer comme étant l'autorité suprême, hein. On peut la considérer comme étant au même niveau que d'autres textes, ou on peut la considérer vraiment en dessous et considérer que c'est un bouquin, hein, comme certains disent. Alors, Vous, qu'est-ce que vous en pensez? la dernière option, j'abandonne totalement. C'est loin de moi cette idée, cette pensée. Et je pense que je ne l'ai même jamais eue. Parce que j'ai toujours quand même, malgré tout, respecté ce livre, même si je ne l'étudiais pas. Par contre, pendant très longtemps, j'ai trouvé ça imbuvable. En fait, imbuvable dans le sens où ce n'était pas compréhensible. Et petit à petit, les expériences dans la vie sont pour beaucoup. Son chemin de vie mène forcément à la vérité quand on prend la peine de regarder ce qui se passe dans sa vie, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises. Qu'est-ce qui fait que c'était imbuvable ou difficile à comprendre, à digérer? Qu'est-ce qui vous dérangeait? Vous ne compreniez pas pourquoi vous lisiez ça? Ou qu'est-ce que c'était? Non, je n'étais pas dérangée. sens Je n'étais pas dérangée. Je ne comprenais tout simplement pas. Trop de décalage avec ce qui se passe réellement, en fait, concrètement dans nos vies. Beaucoup trop de décalage. Oui, oui, et quel en était l'intérêt peut-être? C'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, c'est beaucoup de récits historiques notamment, et bon, qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on est un petit peu expérimenté, on comprend que on va chercher des informations précises, et même que ça, nous-mêmes, on peut s'identifier et se retrouver dans ces situations. Absolument, c'est ça, ouais. Ok, donc, et aujourd'hui, donc, votre conviction, c'est la Bible, c'est considérer que c'est la parole de Dieu. Ah bah c'est le livre avec un grand L, c'est absolument, et c'est le livre qui va nous mener. Alors je dirais même, même si je n'étais pas chrétienne, même si je ne m'étais pas convertie parce que le Dieu pour moi restait encore très lointain, je pense que ce livre change le cœur de l'homme, c'est pour sûr. D'accord. Alors peut-être une question un peu difficile pour vous et que beaucoup de gens peuvent partager, hein, les gens qui ne croient pas. Comment concilier alors le fait que Dieu existe, mais qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de l'injustice, hein, on voit le monde dans quel état il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont des doutes là-dessus, qui se disent que c'est pas possible que Dieu existe si le monde est comme il est? Eh bien, moi, je dirais aux gens qui m'écoutent, parce qu'ils veulent bien m'écouter, écouter ce que je dis, c'est que la souffrance ne vient pas de Dieu.
La souffrance, elle est créée par ce qu'on, on va dire par le péché, puisque c'est comme ça que la Bible traduit. La souffrance vient de nos mauvais comportements. Et Péché par commission ou omission. voilà, c'est ça, mais c'est de nos mauvais comportements. Et ça fait un ensemble de choses qui font que ça va de mal en pis, parce que on n'a pas les comportements adéquats, parce qu'on n'a pas justement acquis cette sagesse qui permet à l'homme de s'élever, et de s'élever vraiment, et de ne pas regarder son nombril à longueur de temps. Oui, c'est intéressant effectivement de dire que l'homme est finalement créé la souffrance d'une certaine manière par son péché, hein, que ce soit en faisant des choses ou en n'en faisant pas. On aura l'occasion d'y revenir après, quand on parlera peut-être un peu de votre vue sur le livre de la Genèse, parce que c'est un peu là que tout commence, et que le mal commence à apparaître, le péché commence à apparaître, et la mort commence à apparaître. Et on y voit que Dieu donne le libre arbitre, en fait. Il donne un choix. Il n'a pas mis qu'un seul arbre dans le jardin d'Éden, il en a mis 2. Et donc là, on voit qu'on a un choix à faire. On peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et c'est vrai que si on choisit de faire le mal, si on choisit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, l'image d'Adam et Ève, eh bien, des mauvaises choses se produisent, et Dieu ne va pas forcément l'empêcher, parce qu'il nous a donné le libre arbitre en premier lieu. Et heureusement qu'on a le libre arbitre, parce que c'est vrai que si on était dans un système dictatorial, ce serait pas aussi... la création ne serait pas la même, quoi. Évidemment, évidemment. Ok, et votre conviction sur Jésus-Christ? Alors, vous savez que vous savez comme moi, dans les confessions chrétiennes, on a plusieurs manières de l'approcher. On va dire que la plupart des églises sont d'accord pour dire qu'il est le Fils de Dieu, sous-entendu qu'il est le Créateur incarné. Mais certains pensent que ce serait un ange puissant ou un prophète ou un bon enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas forcément que c'est vraiment le Fils de Dieu. Je dirais même que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu. Sous sa forme humaine, il devient Fils de Dieu, mais il est Dieu. Il y a sa forme céleste, hein, avec le Père, et la forme terrestre qui est Jésus-Christ. Et on voit notamment dans l'Ancien Testament qu'il y avait le Rédempteur devait être Dieu et homme, en fait. Il fallait qu'il ait les 2 casquettes, il devait partager notre sang. Et en même temps, personne ne pouvait le faire, donc c'est Dieu lui-même qui... Chose qu'une dénomination, une des plus grandes dénominations en ce monde, réfute le fait qu'il ait une chair corruptible, qu'il ait eu une chair corruptible. Oui, oui. C'est le premier et le dernier, on dit dans l'Ancien Testament, et il est l'alpha et l'oméga dans le Nouveau Testament. Je pense que l'association, elle est claire, hein, avec, on se rappelle de cette discussion, avant qu'Abraham fût, je suis. Je pense qu'il faut le traduire comme ça. Certains essaient de le traduire différemment, mais je pense qu'il est le je suis d'Exode, chapitre 3, verset 14. Ok. Quels sont les livres bibliques ou passages qui vous marquent le plus, ou qui vous ont le plus marqué dans la Bible, ou que vous relisez le plus souvent? Il y a des livres, parfois, qu'on aime bien les relire assez souvent, parce qu'on se dit que ça s'applique directement à notre vie. Quels seraient ces passages ou ces livres pour vous? Les passages, moi, les livres de Nouveau Testament, il y a Paul qui est extraordinaire, difficile à comprendre quand on n'a pas une foi bien ancrée. On lâcherait assez vite, mais quand on persévère, c'est extraordinaire, vraiment. Si on est à l'étape du lait maternel, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Sur certains passages. Mais quand on a compris le fonctionnement, la façon de penser de Paul, c'est un livre extraordinaire. C'est rempli de choses très bénéfiques pour notre édification. J'aime beaucoup Pierre aussi. Pierre, j'ai trouvé qu'il y avait des passages de Pierre qui étaient très, 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 très riches et très actuels. Très, très actuels. Jacques. Enfin, je les aime tous, en fait. Oui, et c'est vrai qu'en fait, chacun de ces apôtres a des éléments de personnalité dans lesquels on peut se retrouver, en fait. Et donc l'apôtre Paul, parfois, il avait des découragements, alors qu'il est peut-être le plus grand missionnaire chrétien de tous les temps. Donc nous-mêmes, en tant que missionnaires chrétiens, on peut comprendre qu'on a aussi des découragements. Et Pierre, un petit peu tout feu, tout flamme, mais qui, par moments, ne va pas être forcément à la hauteur. Et ça correspond à nous-mêmes. Hein. Et absolument. Oui. Les doutes, hein, de l'apôtre Thomas aussi, pareil, on a des doutes. Et des fois, on a besoin d'avoir un peu plus de preuves. Ou même au moment de la résurrection, on se rend compte que c'est plus les femmes, en fait, qui ont plus de foi. Et que eux, les apôtres,
à la limite, tant qu'ils n'ont pas vu Jésus, ils pensent que c'est pas possible, quoi. Alors imaginez-vous nous Voilà. qui n'avons pas vu Voilà. Jésus, c'est vrai que l'ascension est difficile hein, de reconnaître, mais après, Dieu est là pour nous guider aussi. Hein. Moi, je ne peux pas dire que ça soit un texte de la Bible qui m'a amené en fait réellement, concrètement au départ, à reconnaître Dieu comme étant mon Dieu et étant le. Donc il y avait une expérience un petit peu personnelle. Il y a beaucoup des expériences, ouais. C'est des choses dans la vie qui se produisent et que vous n'attribuez pas au hasard. Absolument. Je résumerais, Dieu a été là dans ma vie, dans les bonnes choses. Je ne le savais pas, je n'en avais pas conscience du tout. Mais il a été là aussi dans les choses beaucoup plus délicates à vivre. Je n'en avais pas conscience non plus. Et j'ai continué mon chemin alors que j'étais bénie de Dieu. J'étais réellement, enfin, et je pense que c'est pareil pour nous tous. Nous sommes bénis de Dieu. Sauf que, au lieu de comprendre, enfin, c'est même pas de comprendre, mais d'accepter en fait ce qui nous arrive, on est toujours à contre-courant, on est toujours en train de se battre, donc on veut que le bon et on laisse le mauvais. Donc dès qu'il y a le mauvais, c'est la catastrophe, Dieu n'existe pas, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et par contre, quand ça va bien, ben, j'ai de la chance en fait, voilà, on se dit ça, j'ai de la chance, en fait, on attribue ce cadeau à soi-même, en quelque sorte, ou au hasard. Et moi, je me suis rendu compte très très tardivement que j'ai été bénie de Dieu depuis mon enfance. Et quand je retrace le chemin de mon chemin de vie, je me dis, mais si Dieu n'avait pas été là, où serais-je aujourd'hui, quoi ? Qui serais-je aujourd'hui ? En premier lieu, déjà, on a la respiration, hein, la vie, hein, on oublie parfois des choses simples. Et après, effectivement, Dieu est présent dans les moments difficiles. C'est vrai qu'il ne va pas nécessairement nous épargner toutes les difficultés, de même qu'il ne s'est pas lui-même épargné, mais il est là dans la difficulté pour nous aider justement à traverser ces difficultés, et c'est ça qui est important, de pouvoir ressortir d'une épreuve debout. Hein, et c'est ce qui nous est dit de prier constamment. Absolument, et ça ramène à ce beau verset qui dit que Dieu ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Oui. Et on s'aperçoit bien que c'est vrai, c'est vrai. C'est à un moment donné, il va faire en sorte que nos yeux s'ouvrent en fait. Et ça, les yeux de notre cœur s'ouvrent, et ça, c'est extraordinaire. Enfin, quand on a vécu ça, la foi, elle s'affermit pour de vrai, quoi. D'accord. Alors, vous m'avez parlé de Paul dans le Nouveau Testament. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y aurait des passages ou des figures qui... Ésaïe. Ah oui, Ésaïe, c'est vrai que c'est... Ésaïe, qui est l'histoire de Jésus. Jésus est toujours là, entre deux chapitres. Il est toujours présent. Ce que j'aime beaucoup dans Ésaïe, c'est c'est comme s'il mettait en face du lecteur le bien et le mal, en fait, les deux arbres. On a ce côté où il veut absolument, enfin il dit, alors après ce sont des interprétations de cette époque, moi je reste convaincue que Dieu n'a pas voulu ça. Ça s'est fait parce que le peuple était rebelle, le peuple ne voulait pas, Israël ne marchait pas forcément tout le temps avec Dieu, sauf quand des moments étaient opportuns, ou quand il y avait une personne qui avait été peut-être plus ancrée dans la foi, donc Israël suivait un peu, et puis il se relâchait. Et donc, je trouve que Dieu met vraiment en face les deux perspectives. Oui. La perspective de cet anéantissement de l'humanité qui ne se fait pas à cause de Dieu, mais encore, je le répète, à cause de notre forte tête, et aussi cet amour pour l'humanité. L'amour est très présent dans Ésaïe, c'est très très présent. On a tendance d'un point de vue externe, mais aussi peut-être d'un point de vue chrétien parfois, à penser que le Dieu du Nouveau Testament serait un peu plus gentil que celui de l'Ancien Testament, mais c'est vrai que quand on lit bien dans Ésaïe ou dans d'autres livres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de passages de grâce dans l'Ancien Testament, hein, comme dans le livre de Jonas également, où Jonas ne veut pas aller prêcher aux Ninivites, parce qu'il se dit non, Dieu va les pardonner, et Jonas ne veut pas qu'il soit pardonné. Donc c'est intéressant de mentionner ça. Après, il y a Job aussi. Job, c'est un livre très très intéressant, difficile.
très très difficile quand on aborde quand on est tout nouveau dans la foi, quand on aborde les textes. Job, on ne comprend pas. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu, en fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui permet que la famille de Job soit anéantie? Mais Job lui-même nous donne la réponse après. Hein. Et dans le livre de Job, il y a une scène assez intéressante, je trouve, hein, d'un point de vue apprentissage. C'est vrai que la scène entre Satan et Dieu, où on voit vraiment l'arrogance en fait de Satan qui veut pousser Dieu en fait à ne pas protéger Job ou à arrêter de le bénir. Et ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est que Job résiste quand même longtemps et il garde sa foi en Dieu malgré les difficultés qui peuvent survenir au début. Il se pose en victime, mais il garde sa foi. Ouais. Et chose que bon, c'est pas toujours fait en fait. Hein. C'est au contraire, hein, dès qu'il y a un bobo, c'est. Et effectivement, quand vous parliez tout à l'heure d'Israël qui par moments était proche de Dieu, par moments ne l'était pas, ou de Job qui a aussi vacillé, finalement on est un petit peu pareil aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, en tant que chrétien, on est un peu comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas de sans faute, on a loin d'avoir un beau. Ouais, et je dirais même pour appuyer ça, à tout chrétien, à toute personne qui veut emprunter le chemin de Christ, en tout cas, cette espèce de contrôle et d'orgueil, enfin c'est l'orgueil hein, qui nous mène au contrôle de tout, de se dire moi je peux, il faut vraiment anéantir ça, il faut vraiment se séparer de ça parce que sinon on n'avance pas. Ce que vous me dites là, c'est pas du développement personnel. Ah non, j'ai fait du développement personnel. Oui, d'accord. Moi, je suis passée par la case. Moi, j'ai passé par toutes les cases. Hein. J'ai fait du développement personnel. C'est à l'inverse du message biblique, en fait, le développement personnel. Absolument, oui, absolument. Bah oui, absolument. On est présenté, c'est une image, hein, mais comme des brebis, et Dieu est le berger, et donc c'est pas à nous de jouer le rôle du berger ou de se dire que nous tout seuls on va se débrouiller. Ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais ça fonctionne pas tout le temps et ça fonctionne pas longtemps et c'est pas porteur de vérité, c'est pas porteur de. Ouais, comme dit Jésus, il est le cep et on est les sarments. Et c'est vrai qu'il faut le comprendre pour porter des fruits. J'aimerais avoir votre opinion sur le livre de la Genèse. Vous m'avez parlé du Nouveau Testament. C'est vrai que parfois en tant que chrétien, on est plus sur le Nouveau Testament, ce qui paraît logique, ce qui paraît assez logique. Hein. On est sous la Nouvelle Alliance. C'est vrai qu'on n'est pas sous l'Ancienne Alliance, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez des liens à faire, vous, entre le livre de la Genèse et le Nouveau Testament? L'Ancien Testament, pour moi, reste l'ombre des choses qui devaient arriver, parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle tout le temps de Jésus-Christ, en fait. On introduit Jésus-Christ, hein, et on amène le lecteur à comprendre ce qui va se passer. On sait que dès l'Ancien Testament, qu'on aura un Rédempteur, on le sait dans beaucoup de textes d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est le livre qu'il ne faut pas laisser non plus. Il faut vraiment l'étudier, il faut vraiment le lire, l'étudier, essayer de comprendre. Et parce qu'il y a aussi énormément de choses, comme tu disais tout à l'heure, qui nous concernent aujourd'hui. Des erreurs que nous commettons nous-mêmes, même si c'est sous une autre forme, nous les commettons aussi. Et l'Ancien Testament en est truffé. Et ça permet, avec le support qu'est le Nouveau Testament, de corriger sa trajectoire. Durant votre parcours de croyante, alors on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes blocages. Est-ce que vous avez eu des petits soucis au niveau scientifique, je dirais? Est-ce que la Bible décrit bien le monde? Ou c'est des questions que vous vous êtes pas trop posées? Non, parce que moi... C'est quelque chose de très masculin peut-être, ça? Absolument pas, du tout. Non, je fais pas de différence entre le masculin et le féminin sur les choses de la vie en général. Mais moi, ça ne m'a pas posé de problème dans le sens où je suis très curieuse. Et j'avais besoin de comprendre tout le temps. Donc quand je comprenais pas, je revenais dessus à chaque fois. Je reprenais les livres, je revenais dessus. Puis j'essayais d'avoir des informations autres aussi. Et par rapport, moi, ça n'a pas été un problème pour moi de me dire que l'évolution, c'est du toc, quoi. C'est vraiment pas du tout. Moi, ça n'a pas posé de problème. C'était vraiment, j'étais presque contente d'ailleurs, très heureuse de constater qu'effectivement, il n'y avait pas d'évolution. Pour moi, ça a été la révélation. C'est vrai qu'il est dit, pour appuyer ce que vous dites,
qu'Adam était fils de Dieu. C'est dit dans Luc chapitre 3, dans la généalogie, de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sens à considérer les premiers patriarches comme des symboles, alors qu'ils font partie de la même généalogie que les patriarches qui, eux, seraient censés être historiques. Donc c'est vrai que la logique biblique, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a une création de l'homme à partir de poussière. Hein. On sait aujourd'hui que le corps de l'être humain est composé des éléments qui sont dans le sol. Et donc c'est comme ça qu'est présenté le modèle biblique avec le livre de la Genèse. Donc c'est vrai que moi j'avais noté qu'il y avait plus ou moins deux blocages à la fois souvent. On a à côté l'injustice, c'est peut-être le plus grand blocage. Et après peut-être un peu le côté scientifique pour certaines personnes qui se disent mais non, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, la Bible semble être plutôt sur une chronologie de 10 000 ans ou en dessous de 10 000 ans. Et donc ça c'est des choses qui ne vous ont pas bloqué, vous vous êtes dit que non, la Bible avait raison sur ce sujet-là, ou ça vous a pas plus freiné que ça? Non, ça ne m'a pas freiné du tout. C'était vraiment, je veux dire, c'est un enthousiasme de constater que finalement, dans mon fond intérieur, je n'acceptais pas ce qu'on m'avait inculqué à l'école, pour commencer, hein, puisque c'est là que ça commence. Et comment dirais-je, j'étais très heureuse de constater que finalement, ce que mon fort intérieur me disait, et je pense que c'était déjà Dieu qui me le soufflait à l'oreille, c'était une joie de constater que finalement, je n'avais pas tort de douter, en fait. De douter. Tout à l'heure, vous disiez au début, effectivement, qu'il y a des enfants qui peuvent mourir. Et moi, je vous ai posé la question concernant le lien entre le Nouveau Testament et le livre de la Genèse. C'est vrai qu'un des liens qui pourrait être fait, c'est que la mort entre dans le monde après le péché d'Adam et Ève, selon le modèle biblique. Donc c'est vrai que ça, c'est ce qui nous permet de comprendre que des enfants meurent. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où Adam a été maudit dans sa chair lui-même, les personnes qui viennent d'Adam sont aussi maudits, par hérédité. Et c'est pour ça que des enfants peuvent mourir, même avant même qu'ils n'aient commis un péché. Et donc c'est pour ça qu'on a d'autant plus besoin de Jésus-Christ, et c'est pour racheter aussi ce péché originel, quoi. Selon vous, de quelle nature est l'espoir des chrétiens? Qu'est-ce qu'on espère en tant que chrétien? Pourquoi on croit en Jésus-Christ finalement? Ok, nos péchés sont rachetés, ça c'est super, et ça c'est une grande question. C'est une grande et excellente question. Qu'est-ce que j'attends? D'ailleurs, on me l'a posé hier, c'est pas vieux, c'est un des membres de ma famille qui me l'a posé hier. Croyant ou pas, cette personne? Pas trop, croyant, mais très dans le monde quand même. C'était plus une question posée dans le sens ironique, ou c'était une question sérieuse? Non, du tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement de Jésus? C'est mon neveu. Et donc c'était, parce qu'il est croyant, je crois qu'il est catholique. Et il me disait, il faut vraiment, on est dans une période compliquée et il faut vraiment être éveillé pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Puis moi je lui disais, moi ce qui m'inquiète beaucoup, moi c'est pour les enfants, c'est ce que je vous ai dit, ce que je t'ai dit tout à l'heure, les enfants dans quel état de conscience ils grandissent, ça m'effraie beaucoup et je prie beaucoup pour eux. Et donc je lui ai répondu, moi non, ce n'est pas la vie éternelle, pas forcément, c'est pas la vie éternelle. Enfin, je veux dire, la vie éternelle, quoi qu'il en soit, je l'aurai. Je me pose même pas de questions là-dessus, je l'aurai. Si je suis dans les pas de Jésus-Christ, je l'aurai, cette vie éternelle. Je serai plus dans la personnalité de Moïse, qui a prié Dieu de sauver le peuple, et si ce n'était pas le cas, de l'enlever du livre de vie. Voilà, c'est plus ça. Je me dis, c'est pas pour moi, parce que moi, je crois que je serai sauvée, je le crois. Si je reste dans les pas de Christ et rien ne m'en détourne, je serai sauvée. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est que l'amour transforme le cœur des hommes avec un grand A, de tous les hommes. C'est vrai qu'on peut c'est une interrogation qui est légitime, enfin une réflexion qui est légitime, c'est de se dire, ok, nous on est sauvés en vertu de la grâce de Jésus-Christ, pas par nos propres mérites. On sait que en faisant passer Jésus-Christ devant nous, devant le tribunal, on va dire, devant le juge, on sait qu'on paraît juste, parce qu'on prend la justice de Jésus-Christ à notre compte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu intéressé.
faut l'avouer, c'est vrai que si on croit à Jésus-Christ dans ce but-là, on est un petit peu intéressé, on vient vers lui pour la vie éternelle. Et ça ternit la beauté Voilà. beauté de la... Mais sur ce que vous dites, en effet, c'est que qu'est-ce que je vais faire au paradis si les autres n'y sont pas avec moi, en fait. Voilà, absolument. C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Absolument. Et donc, le fait de prêcher, c'est pour ça que c'est pas un hasard que Jésus-Christ, dans sa dernière instruction aux apôtres, c'est d'aller prêcher par-delà le monde. Parce qu'il faut ramener les gens dans la famille de Dieu. Et c'est vrai que Jésus dit il a des brebis aussi qui ne sont pas dans l'enclos. Et donc, c'est vrai qu'il considère donc tous les êtres humains comme ses brebis. Il y en a certaines qui sont dans l'enclos, ça c'est bien, mais celles qui ne sont pas dans l'enclos, il faut essayer de les chercher. Il faut essayer d'aller les chercher. Donc c'est un peu ce que vous dites. Votre espoir à vous, c'est aussi de pouvoir inspirer d'autres personnes. Voilà, c'est... Et après, inspirer d'autres personnes, ça se fait pas seulement en prêchant, ça se fait aussi par son comportement, par qui on est. C'est même pas son comportement, parce que le comportement, il peut être totalement bidon, hein, c'est-à-dire on peut faire bonne figure et être au fond de soi extrêmement maléfique, mais c'est vraiment par qui on est vraiment, par ce qui émane de nous. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est sûr qu'à son retour, Jésus nous donne l'exemple, il me semble que c'était dans Matthieu 25, quand il va revenir, c'est vrai qu'il ne va pas dire qui avait bien compris les prophéties, qui n'avait pas compris les prophéties. Il va dire, toi tu avais donné un verre d'eau, toi tu n'avais pas donné un verre d'eau aux pauvres. Voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression que le critère, c'est beaucoup la charité finalement. Donc, et on en a fait un cheval de bataille. Ouais. Mais il faut de la charité. Mais après, moi, c'est toujours pareil. Je pense qu'on séquence trop tout. Que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, dans une vie lambda, on séquence tout le temps tout, alors que c'est un... Et moi, c'est ça qui m'a donné cet élan. Cet élan, c'est de voir que finalement, tout coule quand on se laisse guider, et surtout quand on abandonne totalement son moi qui veut tout contrôler, qui veut tout... on l'abandonne totalement, on se laisse guider, et on prend ce qui est bon, ce qui est savoureux, en fait, quelque part. Et dans la parole de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est cette transformation, finalement, qui se passe en soi, qui est le plus porteur de fruits. Cette transformation, au fur et à mesure, moi j'ai vu des transformations extraordinaires en 4 ans, 5 ans, hein, maximum, grand maximum, où des pans de ma vie se sont écroulés. Enfin, je veux dire, c'est du jour au lendemain, c'était comme s'il y avait une renaissance du jour au lendemain, et sur pas mal de choses, en fait. Moi j'étais très mondaine. Du jour au lendemain, j'avais débarrassé totalement de ce côté mondain. J'avais l'habitude de boire de l'alcool. J'ai arrêté du jour au lendemain, mais je ne buvais pas beaucoup. Mais j'étais de bon vin, j'aimais ça. Parce que j'étais dans une vie, mon mari était très bon vivant, enfin il est toujours très bon vivant d'ailleurs, parce que lui il n'est pas converti. Et je me suis dit, et c'est ça moi je me suis dit, mais waouh, mais donc j'étais comme le petit enfant là, comme dans le film avec qui sort du camp de concentration, il était caché par son papa là, et qui sort et qui dit, mais c'était donc vrai alors, quand il voit les chars arriver dans la cour du camp de concentration. Mais c'est un peu ça en fait. Je me suis dit, mais c'est donc vrai quoi. Mais c'est vrai que quand on s'abandonne, ça fonctionne. Et ce à quoi notre cœur, indépendamment de notre perception de ça, quand on s'abandonne, des choses arrivent. Quand on ne fait pas d'entrave, les choses arrivent et Dieu pénètre et Dieu fait en sorte que les choses changent. Et moi, tous ces changements, ça a été pour moi une bénédiction, et ça a été vraiment l'autoroute, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. De toute façon, c'est sûr, ça peut pas, ça vient pas de moi, ça vient de rien, ça vient de Dieu. Ça peut être que ça. Et là, ça a été vraiment, je me suis engouffrée dans un désir profond, presque boulimique, de comprendre, de lire, d'étudier. Et ça m'a amené en 4-5 ans à une foi qui est assez stable. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, et autour de vous, vous arrivez à partager cette foi avec bien sûr toujours un succès plus ou moins élevé.
Alors, comment dirais-je? D'une manière... Déjà, partager sa foi, hein. Voilà, C'est pas nécessairement convaincre Je les gens. n'ai aucune honte d'être croyante. D'ailleurs, je le dis à tout le monde. D'ailleurs, chaque fois que je parle avec les gens, je dis moi, je suis chrétienne, et donc, et puis je cite aisément des textes de la Bible, quand ça a un rapport avec la conversation qui est en place ou avec un événement qui s'est passé. Donc, je cite aisément, sans m'obliger, ça sort tout seul en fait. Et je partage effectivement ma foi. Je n'ai aucune honte de ça, je partage. Je le partage aussi, je pense, par qui je suis, enfin qui je suis devenue. Ça, on me le dit parfois d'ailleurs, parce que les gens qui me connaissent depuis... Les gens voient qu'il y a eu un changement. Absolument, ouais, absolument. Une nouvelle création. Nouvelle création, absolument. Ouais. Ok, comment vous interprétez les temps qu'on vit actuellement, assez bouleversés? Vous savez, on voit, on avait eu le Covid il y a quelques années, on a des désordres sociaux, des événements climatiques. Est-ce que vous y voyez des choses ou pas en lien avec la Bible? D'une certaine manière, l'apostasie qu'il y a aussi un peu dans la population. On en voit forcément, l'apostasie, elle n'est pas nouvelle. Oui. On en voit forcément, mais comment dirais-je, ce n'est pas... je pense que ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas la priorité du... C'est vrai qu'on est plus dans le temps long. On n'est pas forcément dans l'analyse tout de suite. Et de toute façon, les choses se produisent, mais elles se sont produites avant. Enfin, je veux dire, les bouleversements climatiques, il y en a eu, il y en aura encore, probablement. La famine dans le monde, il y en a eu. Enfin, tout ce qui se passe dans le monde, je pense que... C'est ces fameux signes, en fait, qui ne sont pas des signes, en fait. Quand on relit Matthieu 24, il y aura des guerres, il y aura des rumeurs de guerre. Il y en a toujours. C'est vrai que ça, c'est continuel, en fait. Il y a des temps plus calmes et après ça repart. Qu'est-ce qu'ils ont dû se dire pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oui, j'imagine. Ça devait être déjà les temps de la fin. Hein. Je pense et c'est un gros problème d'ailleurs, on focalise trop là-dessus. Beaucoup trop. Il y a plus de choses à faire que de focaliser là-dessus et puis aller chercher, moi la première, aller chercher à comprendre ce qui se passe. La Covid est arrivée, oui, il y a eu d'autres maladies avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des structures d'encadrement qui se mettent en place, qui sont peut-être beaucoup plus... Parce qu'il y a eu quand même une période très faste pour l'humanité, en tout cas en Occident, depuis la fin de la guerre, depuis la fin de la guerre, la dernière guerre mondiale. Et donc, une génération, deux générations, voire trois, qui ont été particulièrement gâtées, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est vrai que c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, là. Oui. Et je le comprends totalement et je ne les juge pas, parce que je le comprends totalement. Et quel serait donc votre message d'espoir à ces personnes, chrétiens ou pas, qui vivent dans ce temps difficile et qui doivent avoir toutes sortes de problèmes? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là aujourd'hui? Quelle est la solution? S'il y en a une. Mais il y en a toujours une. Voilà. Avec Dieu, avec Jésus, il y en a toujours une. Les choses doivent se passer. On sait que de toute façon, on ne pourra rien y faire. Ça se passera. Ce qui doit se passer, se passera. Ce qui doit nous tomber sur la tête, nous tombera sur la tête. Mais c'est en étant soi-même en paix, dans une vraie paix, hein, je veux dire, c'est pas dire je suis en paix et puis dès qu'il y a un truc qui va mal, je tremble et je transpire, hein, c'est vraiment une vraie paix, même si on a des temps d'angoisse quand même, hein, je suis pas exempt, hein, il m'arrive d'avoir peur aussi. Mais de se dire, je me confie, de toute façon, les choses doivent arriver. Moi, j'ai ce verset extraordinaire de Jésus qui disait à ses apôtres que Dieu ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Et de toute façon, le verset, après c'est dans l'Apocalypse, je crois, où les temps seront abrégés. Parce que sinon, même les élus... Oui, même dans Matthieu 24, en fait, c'est dit que les temps seront abrégés. Sinon, il n'y aurait personne qui survivrait, en gros, ce serait quelque chose comme ça. Donc, ma foi, elle est là aussi, très présente. Là. Moi, je crois en ça, et je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je crains? On verra bien. Et finalement, je n'ai pas peur. Et ce qui est rassurant, en fait, c'est aussi de se dire que c'est Jésus qui a le dernier mot. Oui. Parce que c'est vrai que tout ce qui se passe avant, on en a plus ou moins une description dans Matthieu 24, ou Luc 21 ou ailleurs, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer, toutes ces tribulations, mais on sait qu'à la fin, il y a quand même Jésus. Donc ça, c'est
c'est bien d'avoir la fin de l'histoire d'une certaine manière. Ben oui, bah, oui, et puis il a été très, 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 très sympa avec nous parce qu'il nous a laissé cette fin de l'histoire. Hein. Il nous a, à chaque fois, il nous a demandé de ne pas avoir peur, et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Et puis il a dit maintes fois. Donc, Tout à fait. Alors, Marie-Lydie, vous êtes abonnée sur le site de Qu'est-ce que la vérité? Et donc, j'aimerais vous poser la question de ce que vous avez apprécié sur le site et de ce que éventuellement ce site vous a apporté. alors, ce site m'a apporté. Qu'est-ce que je suis venue? Alors moi, je cherchais beaucoup, hein, beaucoup. Et un jour, en cherchant, j'en ai fait beaucoup, hein, des sites, et je suis tombée sur le tien. Et j'ai commencé à lire. Et ce qui m'a interpellée, c'est cette approche archéologique de la Bible. Et ça m'a interpellée, donc j'ai commencé à lire toute cette partie-là. Et ça venait vraiment appuyer. Alors, quand vous dites archéologique, c'était sur quelle thématique ou quelle... Sur les dinosaures, il y avait les D'accord. dinosaures, il y avait aussi sur l'âge de la Terre. Et puis il y a deux, trois, il y a pas mal d'articles quand même là-dessus. Et après, tu t'es appuyé sur des choses tangibles. Et ça a été vraiment pour moi une révélation, hein, de me rendre compte que finalement, parce que j'avais déjà ce sentiment que on ne nous disait pas la vérité, on avait tout était mélangé. Un peu de vérité, un petit peu de vérité et beaucoup de mensonges, ça fait une vérité, quoi. Voilà. Le faux billet de 100 $ sera toujours plus prenable que le faux billet de 99 $. Voilà, c'est ça. Et donc, et d'être tombé sur cette partie-là, cette étude-là, a aiguisé ma curiosité. J'ai été chercher parce que j'avais envie non pas que je voulais recevoir ce que moi je pensais, les convictions que je m'étais créées, mais je voulais juste étudier, voir si effectivement il y avait une concordance, il y avait une cohérence et j'ai trouvé ça très très cohérent. Et donc en partant de là, parce que finalement les trois quarts des autres ne disent pas ça en fait. Un soir on est très tranché, sans explication, on dit oui c'est comme ça, la Terre elle a 6000 ans et puis point barre, et puis on n'arrive pas en fait à donner à défendre le point de vue exactement. Ou alors on essaie un peu de faire du compromis entre l'évolution et la création. Alors que sur ton site, j'ai trouvé ça très bien amené. Tu laisses d'ailleurs une ouverture au lecteur qui peut faire sa propre conclusion, en fait, sa propre interprétation aussi. C'est important, c'est vrai que de débattre. On sait qu'il y a des sujets qui sont compliqués, qui sont difficiles, donc c'est vrai qu'on a tout intérêt à s'enrichir les uns les autres, à s'écouter, à proposer des choses. Après, il y a certaines choses, des fois, on n'en est pas totalement sûr, donc il faut aussi laisser la porte ouverte. Et après, une chose très importante, c'est que tu sources pratiquement tout. Et ça, c'est important. Je pense que dans l'imaginaire, et je pense que beaucoup de chrétiens même le voient comme ça, la Bible serait un livre de sagesse. Alors, il y a de la sagesse, c'est vrai qu'il y a des enseignements sur comment on doit se comporter, mais c'est aussi un livre historique. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il faut situer les choses dans le temps. Bien sûr. Et c'est ce qu'on note en Occident, avec le recul de la foi, c'est que quand vous faites reculer l'historicité, vous faites reculer la morale. Donc la morale ne repose pas dans le vide. Non. C'est vrai que s'il n'y a pas eu vraiment un Moïse, et s'il n'y a pas eu vraiment une ouverture de la mer en deux, s'il n'y a pas eu une vraie révélation au Mont Sinaï, finalement il n'y a plus de morale, quoi. Il y a plus les deux tablettes ne sont plus là non plus. Et puis on voit bien aussi que même avec ça, la morale, elle se fissure tout le temps. Tout le temps. Alors si on n'a plus les fondations... c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Ok, Marie-Lydie, écoutez, moi je souhaite vous remercier pour votre abonnement sur le site, pour l'interview, le temps accordé pour remplir le formulaire info et suggestions, que j'invite les autres aussi à remplir, qui est sur le site. Ça permet de cerner un peu plus les attentes et les besoins des personnes qui viennent sur le site et qui viennent lire. Et aussi donc pour le don que vous m'aviez proposé par email. J'ai terminé. Est-ce que vous voudriez partager encore quelque chose avec l'audience, une chose personnelle ou un conseil personnel ou un verset que vous aimez, ou ce que vous voulez? Je reciterai ce verset qui donne un grand espoir à chacun de nous. C'est ayez foi
je reviendrai. Et je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Donc, Ok. quoi qu'il arrive, Je le mettrai en dessous le podcast. tenir bon quoi qu'il en soit, ne pas baisser les bras, ne pas Ouais, aller chercher ailleurs. Si la paix, elle est L'objectif, c'est vrai que c'est d'arriver debout. d'arriver debout devant le C'est d'être Christ. debout devant lui. Et après, la grande question, c'est quoi être debout devant le Christ? Parce que je crois que ça, c'est toute une étude à part entière. Oui, c'est un gros sujet. C'est vrai que son retour, avec l'enlèvement, enfin voilà, la chronologie des événements de la fin. Donc effectivement, ça, c'est des choses dont on pourra reparler. Bah, merci beaucoup, Marie-Lydie. Merci à toi.